Bonjour, c'est Alexandre. Le réchauffement climatique, c'est comme la gravité. Il se moque qu'on y croit ou non. Je pensais savoir beaucoup de choses sur le réchauffement climatique, par exemple que les solutions sont principalement les véhicules électriques, les éoliennes et les panneaux solaires, c'est ça? Jusqu'à ce que je lise Project Drawdown. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de ce qu'est le changement climatique, quelles en sont les causes, et puis nous passerons en revue les 10 solutions les plus efficaces disponibles aujourd'hui. Vous pouvez passer directement aux solutions si vous le souhaitez. Allez, dessinons. Le réchauffement climatique fait souvent référence au réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire à l'augmentation rapide de la température de notre atmosphère due aux activités humaines, plus particulièrement depuis la révolution industrielle. Cela ne concerne pas les phénomènes météorologiques isolés, même si le changement climatique peut générer des changements à grande échelle. Certains gaz présents dans notre atmosphère la font fonctionner comme une serre. C'est pourquoi on les appelle gaz à effet de serre, GES. Plus ils sont en concentration élevée, plus ils emprisonnent la chaleur. C'est très pratique pour faire pousser les tomates au printemps, mais ce n'est pas bon du tout pour les êtres humains sur notre planète. Ces gaz comprennent le bien connu dioxyde de carbone, bien sûr, mais également le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone, les fluorocarbures comme le CFC, le HFC, etc. Depuis la révolution industrielle, nous avons brûlé tellement de carburants fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz naturel, que nos activités humaines ont contribué à une augmentation de 45% de la concentration atmosphérique en dioxyde de carbone. De 280 parties par million en 1750 jusqu'à 415 parties par million en 2019. Mais il y a une corrélation entre la concentration en CO2 et la température, comme nous l'avons vu dans ma vidéo sur les carottes glaciaires en Antarctique. Si bien que les émissions de CO2 ont augmenté la température moyenne sur la Terre. Ok, alors les émissions de gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement climatique. Mais plus précisément, de quel secteur économique proviennent-elles? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, découpe nos émissions de carbone comme cela. Il y a plusieurs choses intéressantes à remarquer ici. Même si on représente souvent le réchauffement climatique avec des avions et des voitures sur des autoroutes, vous voyez qu'il vaudrait peut-être mieux utiliser des champs, des steaks, des bâtiments en béton avec chauffage et climatiseur et des usines qui fabriquent plein de choses, car ces trois secteurs combinés représentent environ 76% de nos émissions globales de GES. On parle beaucoup d'émissions, mais une autre considération importante pour le climat est la réduction des puits de carbone, comme la déforestation, qui réduit la capacité d'absorption du CO2. Certains détails rendent les choses un peu plus compliquées. D'abord, l'augmentation de la température a beaucoup d'inertie, ce qui signifie qu'elle ne va pas s'arrêter instantanément, même si on arrête nos émissions demain. Deuxièmement, plus les surfaces blanches diminuent, moins elles renvoient les rayons du soleil, ce qui augmente l'absorption de chaleur. De même, plus il fait chaud, plus on utilise d'air conditionné, ce qui est déjà un problème comme on vient de le dire, mais également une opportunité, comme on va le voir dans une minute. Finalement, le pergélisol, aussi appelé permafrost, contient de larges quantités de méthane qui, si elles venaient à être libérées, agiraient comme une bombe climatique. Les implications pour nous, les humains, sont nombreuses. Plus de catastrophes comme les incendies de forêt, les ouragans, les tsunamis, les sécheresses, les virus comme le coronavirus et la hausse du niveau de la mer, ayant pour conséquence des crises humanitaires, des conflits, des pertes de récoltes et de biodiversité, des maladies et des crises économiques. Dans un rapport publié en 2016, le GIEC a fortement recommandé de conserver l'augmentation de température sous la barre des 1,5 degrés Celsius pour éviter des conséquences dramatiques. Même si cela n'a pas l'air d'être grand-chose, 1,5 degrés Celsius fait beaucoup de différence sur notre planète. Je sais que cela peut sembler effrayant, et ça l'est. Je me demande toujours dans quel monde mon fils va vivre. Mais nous connaissons les solutions, donc c'est déjà la moitié du problème de régler, non? Project Drawdown a effectué d'importantes recherches, plein de calculs, et publié une liste des solutions ayant le plus d'impact pour minimiser le réchauffement climatique. Vous en connaissez déjà plusieurs, donc nous allons passer rapidement.
Une grande partie de nos émissions proviennent de la production d'électricité, donc les éoliennes et les panneaux photovoltaïques, au lieu de pétrole et de charbon, ont un fort pouvoir de réduction, jusqu'à 117 gigatonnes entre 2020 et 2050. Restaurer les forêts, tropicales et tempérées, et les sols dégradés pourrait augmenter nos puits de carbone et ainsi supprimer 96 gigatonnes de CO2 équivalent. Deux autres solutions dans le top 10 concernent les fluides frigorigènes. Remplacer les fluorocarbures tels que le HFC par des alternatives telles que l'ammoniac, le dioxyde de carbone ou le propane pourrait réduire les émissions de 43 à 50 gigatonnes. Contenir les fluides frigorigènes qui sont censés être libérés pourrait éviter 57 gigatonnes de CO2 équivalent en plus. La seconde solution la plus efficace est la planification des naissances et l'éducation des filles. Ces deux solutions entremêlées pourraient réduire nos émissions de 85 gigatonnes. La planification des naissances concerne la contraception et la santé. Les filles allant à l'école secondaire ont moins d'enfants et la différence de population totale se répercuterait sur tous les secteurs. L'énergie, le bâtiment, la nourriture, les déchets, les transports, etc. Enfin, la plus grosse opportunité est sur la nourriture. Deux des solutions dans le top 3 proposées par Project Drawdown concernent la nourriture. Les déchets alimentaires et l'alimentation riche en légumes réduiraient nos émissions de respectivement 87 et 65 gigatonnes, plus de 10% de nos émissions globales. Nous utilisons des terres, de l'eau, de l'énergie et du travail pour produire de la nourriture, mais un tiers n'est jamais consommé. Ce gaspillage pourrait être évité en améliorant la conservation et le transport dans les pays en développement. Dans les pays développés, des politiques et des lois peuvent éviter le gaspillage au niveau des commerces et des consommateurs. Si 50 à 75% du monde adoptait une alimentation saine à environ 2250 calories par jour avec moins de viande, on réduirait nos émissions de 43 gigatonnes et la déforestation ainsi évitée ajouterait 22 gigatonnes de plus. Cela économiserait également 1000 milliards de dollars en frais de santé et en perte de productivité. Cette somme énorme sur 30 ans pourrait notamment aider à financer les autres solutions présentées précédemment. Selon le scénario et les calculs exacts, ces solutions combinées pourraient réduire nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 30%. Et on ne parle même pas de nouvelles technologies compliquées ou bizarres comme la géo-ingénierie, il s'agit juste de mettre en œuvre des solutions déjà disponibles. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est comme la cigarette. Le meilleur moment pour arrêter, c'est aujourd'hui. Et il y a deux choses que nous pouvons tous faire chaque jour, en parler et soutenir ceux qui font partie de la solution. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et de la partager avec 1, 2 ou même 5 amis. Cela me prend plusieurs jours pour produire une vidéo comme celle-ci et les gens qui me soutiennent sur Patreon m'aident beaucoup. Si vous aussi, vous souhaitez me soutenir, vous pouvez choisir votre montant et arrêter quand vous voulez. Merci à tous les contributeurs et à bientôt dans une nouvelle vidéo.